Coucou à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Cette fois-ci, nous allons parler de ce qu'il y a à découvrir derrière la porte. Je vous expliquerai à la fin de ce podcast pourquoi ce terme m'est si cher et important. Ce que l'on voit au quotidien mérite notre attention. Sait-on toujours ce qui se cache derrière une porte, même derrière celle que nous ouvrons tous les jours, toujours avec la même confiance? Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans votre salon, par exemple, à une heure où vous n'en aviez pas l'habitude? Entrer dans une pièce de votre maison à l'heure où le soleil se couche, conférant à cette pièce une couleur que vous ne lui connaissiez pas. Vous êtes bien chez vous, pourtant quelque chose n'est pas tout à fait pareil. La pièce vous paraît sous un autre aspect, une autre dimension. Il est important de voir au-delà. Tout à coup, ce petit bibelot qui était posé sur l'étagère et qui fidèlement vous rassurait tous les soirs par sa présence, prend une autre lumière. Vous ne le voyez plus, pourtant il faisait bien son office, toujours à sa place. Tout à coup, d'un ray de lumière, il renaît à vos yeux. Tout à coup, vous vous souvenez pourquoi vous l'avez aimé, pourquoi vous lui aviez choisi cette place et comment, pendant tout ce temps, le savoir-là vous était suffisant. Pourtant, ce soir, avec cet éclairage si particulier, son histoire vous revient en mémoire. Pourtant, dans cette fraction de seconde, vous prenez conscience qu'il est là, bien à sa place, attendant patiemment que vous le voyiez à nouveau dans toute son histoire et que vous lui redonniez sa place ou choisissiez de le ranger définitivement au fond d'un placard. Nous avons tous accumulé au cours de notre vie des bibelots. Il y a en chacun de nous une multitude de bibelots faisant leur office, nous rassurant, voire nous confortant dans nos actes et nos mots. Pourtant, on ne sait pas bien comment, un jour, une petite lumière met cette partie de nous en brillance. D'un coup, le bibelot reprend forme et revit. Rien n'arrive par hasard, et il est bien important de comprendre ce qui, à ce moment précis, remet de la lumière sur cette partie de soi bien endormie. Pourquoi cette partie refait surface? Que n'en ai-je pas compris? Quel travail reste-t-il à faire sur cette partie? Que vient-elle me dire? Sur quoi veut-elle attirer mon attention? Pourquoi avais-je tourné la tête pour ne plus la voir? Avancer, comprendre, se révéler. Ce bibelot venu nous rendre visite a certainement quelque chose à nous dire. Nous y enlèverons la poussière en nous posant toutes ces questions et lui apporterons notre tendresse. Avec force et courage, nous en ferons le tour, celui qu'aujourd'hui nous sommes capables de faire. Ensuite, nous le remettrons à sa place ou dans un nouvel endroit, mieux adapté à ce que nous voyons en lui aujourd'hui. S'il devient trop encombrant, alors nous le mettrons dans un placard. Il attendra notre prochain nettoyage de printemps pour que nous décidions quoi en faire. Chaque bibelot est à sa place. Ne forcez rien. Laissez chacun d'eux refaire surface au moment voulu. Faites-y la poussière de temps en temps au rythme de vos besoins. En introduction, je vous disais que cette expression derrière la porte était importante pour moi. En effet, très souvent, mes clients me disent que je suis une ouvreuse de porte. Parce qu'en effet, simplement en poussant cette porte, vous laissant entrer de l'autre côté, vous pouvez découvrir des facettes de vous, des blocages que vous ne soupçonniez pas. Mettez la clé dans la serrure, ouvrez votre porte et prenez soin de vous.